Bonjour à tous, c'est Boris de Récif Atome. Aujourd'hui, on parle du genre Acropora, donc des espèces de coraux durs constructeurs de récifs qui sont en haut du récif dans la plupart des cas. Quelquefois, on les retrouve en profondeur. On va essayer de distinguer deux sortes d'Acropora, les Acropora qui sont signatures et les Acropora qui sont sauvages ou qui viennent directement de la mer en mariculture. On va expliquer tout ça, voir la différence et quels sont les plus difficiles ou les plus faciles à maintenir. Dans cette vidéo, on va parler des Acropora qui sont certainement les plus difficiles à maintenir des coraux durs à petits polypes. De l'ordre des scléractiniaires de la famille des Acroporidés, on retrouve le genre Acropora avec 170 espèces valides, ce qui fait beaucoup d'espèces. Il faut bien différencier les Acropora ultra qui sont maintenus et élevés en captivité depuis des années, des Acropora sauvages, beaucoup plus fragiles et pouvant porter des parasites. Des Acropora de mariculture, c'est-à-dire d'élevage en pleine mer, qui sont quant à eux d'élevage, mais non acclimatés aux LED et aux conditions de maintenance d'aquariophiles. Et pour la mariculture, il faut aussi se méfier des parasites. Pour obtenir une souche d'Acropora ultra, le travail est long et la chance est souvent de la partie. En effet, lorsque nous importons une souche d'Acropora, nous avons plusieurs étapes successives d'acclimatation et de déparasitage pour espérer obtenir une souche signature. La première étape dure 3 mois, traitement des parasites et adaptation au LED. 90% des coraux passent ce test. La deuxième étape peut durer de 6 à 12 mois, observation, retraitement et coloration. Les coraux récupèrent et sont de plus en plus jolis. Lors de la troisième étape, dite des 1 an, on observe souvent une mortalité inexpliquée des coraux qui se portaient super bien jusque-là. Cette étape n'a pas de durée définie. Le corail doit avoir une belle pousse ainsi qu'une belle coloration pour quitter cette étape et pouvoir rentrer dans nos tables de production. Cela peut aller jusqu'à 3 ans. Nous estimons à 5% le taux de réussite pour qu'un corail ne soit plus infecté, pousse correctement et une belle coloration, soit acclimaté au LED et aux conditions de maintenance artificielles et puisse donc devenir un ultra. C'est pourquoi un Acropora ultra est plus facile à maintenir qu'un autre corail. On marque le nom de l'éleveur pour identifier qui l'a acclimaté, par exemple RAH Acropora Cherry Bomb, le RAH signifiant Récif at Home. Généralement, un bon moyen de reconnaître une souche ultra est d'observer si le corail a commencé à en croûter le plot, ce qui est bon signe, et si l'extrémité supérieure des branches présente une couleur différente, ce qui est signe d'une bonne croissance. Nous maintenons environ une centaine de souches d'Acropora dans notre coralliculture. Des souches les plus classiques aux plus extraordinaires, voici quelques espèces que nous produisons. Le Big Air Acropora Walt Disney, le JF Acropora Fox Flame, l'Acropora PC Rainbow, l'Acropora Cherry Bomb RAH, l'Acropora Rainbow Mango RAH, l'Acropora Pink Floyd RAH, l'Acropora Latistella Popsicle RAH, l'Acropora Rainbow Loom RAH, l'Acropora Tenuis Rubiraptor RAH, l'Acropora A Candy RAH, l'Acropora Orida Snowflake RAH. Pour ce qui est de la lumière, le réglage et la qualité des LED sont importants. Pour les Acropora plutôt forts à très forts, de 250 à 600 pars pour les espèces de surface et faibles de 50 à 150 pars pour les espèces de profondeur appelées deep, faciles à reconnaître, souvent avec des polypes plus espacés. Certaines règles sont aussi à prendre en compte. Par exemple, pour le Big Air Walt Disney, dans nos structures, il pousse plus vite à 250 pars mais ne présente pas du tout la couleur orange. Il la présente dès 400 pars et son optimum est à 600 pars. Mais à 600 pars, sa croissance est inhibée. Nous préférons le maintenir autour de 400 pars pour allier croissance et coloration parfaite. La photoinhibition est à prendre en compte lors de la coloration du corail appelée cooking aux USA. Cela doit être corrélé avec les nutriments dont les nitrates présents dans l'eau. Le brassage est très important, il doit être moyen à fort, créé avec des pompes à large flux, de préférence en mouvement aléatoire. Une wavebox peut être ajoutée. Bref, on met tout ce qu'il existe de mieux et on prévoit de faire fonctionner son installation à 60% de sa puissance au démarrage, pour pouvoir augmenter au fur et à mesure que les coraux grandissent. En effet, les Acropora poussent vite et bloquent rapidement le brassage. Pour la qualité d'eau, tout doit être très régulier. Les Acropora détestent les variations. Pour les nitrates, on conseille un optimal de 2 à 10 mg par litre, mais plus les Acropora sont d'élevage et depuis longtemps, plus il est possible de dépasser les 10 mg par litre. Actuellement, certains éleveurs américains sont à 25 mg par litre sur des Acropora réputés très fragiles. Pour les phosphates, on reste sur un optimal de 0,02 à 0,06 mg par litre, le calcium à 440, le magnésium 1350-1450 et le KH à 7-8, mais très stable. On conseille aussi de réaliser des tests ICP. Il s'agit de petites fioles à remplir puis envoyer par transporteur au laboratoire des grandes marques. Beaucoup de marques commercialisent cela et ça permet de connaître les oligo-éléments, les éléments mineurs. Dans un premier temps, nous les conseillons tous les 2 à 3 semaines, puis tous les mois afin de rééquilibrer tous les oligo-éléments et les éléments mineurs dans votre aquarium, dans le but d'obtenir des couleurs parfaites. Pour le nourrissage, pour une croissance maximale, on nourrit tous les matins nos Acropora avec de la nourriture de petite taille et le choix est large pour les accros.
nourriture vivante comme l'Anoplide artemia, plancton rouge, plancton congelé, déshydraté, granulé, poudre, etc. Les acroporas mangent quasiment tout à partir du moment où la taille n'est pas trop grosse. Nous préférons nourrir les nôtres avec des particules ou proies de 400 à 800 micromètres et un taux de protéines très élevé. Plusieurs études scientifiques prouvent qu'il est nécessaire de nourrir le matin pour augmenter le taux de croissance, la calcification. Nourrir le soir augmente la matrice organique, donc le tissu. Information importante, certains acroporas sont beaucoup plus agressifs que d'autres. La croissance d'un récif étant une guerre perpétuelle, chaque corail agressera son voisin pour pousser par-dessus lui. Il est important de tailler régulièrement afin de ne pas déclencher de nécrose. Attention, il existe beaucoup de maladies pour cette espèce. Parmi les plus connues, RTN, Rapid Tissue Necrosis, qui signifie une nécrose rapide des tissus, STN, Slow Tissue Necrosis, qui est une nécrose lente. Dans tous les cas, nous traitons avec des DIP, plus de l'iode, et l'environnement, l'aquarium, fait 80% du travail. L'aquarium doit être sain et équilibré. Les aquariophiles experts peuvent acquérir un acropora sauvage et le traiter, l'acclimater comme il le faut, mais d'une manière générale, nous vous conseillons d'acquérir des souches saines et déjà en captivité depuis des années. Ces souches sont plus résistantes aux variations, plus colorées et poussent plus vite. Pour conclure, je dirais que la maintenance des acroporas est à 2 vitesses car dépend des acroporas choisis. Pour l'ultra, c'est plus facile, une variation de paramètres dans la limite du raisonnable ne les tuera pas, ils seront moins colorés, marrons, mais ne mourront pas. Pour les accros venant du milieu naturel, c'est difficile et risqué, il faut déparasiter et acclimater longtemps. La moindre variation de nitrate ou de phosphate, par exemple, sera fatale et déclenchera souvent une nécrose rapide ou lente des tissus.